Jean de Saint-Sanson, Épithalame, chant d'amour. 6. L'expérience de cet amour enlève tout désir et moyen d'en parler. Je ne veux donc plus que vos épouses s'emploient à vous annoncer que je languis de votre amour, puisque nous nous possédons l'un l'autre en notre jouissance commune, nous embrassant très étroitement l'un l'autre dans la dimension infinie de vous-même, où je suis, non pas quelque peu amoureuse de vous, mais absorbée dans le même amour que vous êtes pour vous-même. Aussi l'épouse qui en a l'expérience sait à quel point les traits et attraits de votre ravissante beauté, ainsi que les délices dans lesquelles vos épouses sont fondues de bonheur et d'amour au cours de leurs embrassements divins et sans pareil, ne peuvent être exprimés par des paroles, quel que soit le degré de profondeur et de vérité. Car la vision exaltante de vous-même comme objet qui transporte en lui-même son sujet, c'est-à-dire votre épouse que je suis, lui ôte et lui enlève le désir et la parole, au moment même où elle est saisie par la force irrésistible de son bonheur infini, possédée infiniment au-delà de la connaissance sensible, au point de ne vouloir ni oser, ni même pouvoir rien dire pour l'exprimer. 7. L'époux divin a pris chair pour être semblable à son épouse. Mais quoi? À quoi pensais-je et que fais-je? Ne vous semble-t-il pas, ô mon cher époux, que je veuille construire et établir tout mon bonheur et la jouissance que je puise en vous, en ne considérant que votre seule nature divine? Oui, mon amour, là sont bien tout mon plaisir et mes délices. Néanmoins, je veux aller plus loin sans vous quitter, en l'amour et pour l'amour de la chair unie à votre divinité même, dans le seul but d'aimer désormais d'un amour unique, tout comme votre divinité même, la chair même que vous avez aimée jusqu'à maintenant, ou pour mieux dire, pour toujours comme étant vous-même, puisqu'elle est à vous et pour vous. Mais où et de qui l'avez-vous prise, sinon de moi, de sorte que vous êtes chair de ma chair, eau de mes os, autant que la vie de ma vie et l'amour de mon amour. Pourquoi, d'ailleurs, l'appreniez-vous ainsi de moi, avec ma condition humaine, dans ma condition? N'aviez-vous point l'équivalent en votre béatitude? Pourquoi donc l'avoir prise de moi, sinon parce que vous vouliez que je l'aime éperdument, de telle sorte que j'y établisse mon repos, comme étant une même chose avec mon époux et en mon époux que vous êtes. Et vous étonnerez-vous si, dans l'élan de mon amour ardent, je vous embrasse tout nu, tout divin en votre divinité, et tout divin en votre humanité. Vous qui n'êtes et qui n'avez pour votre gloire et votre félicité qu'un seul et unique moi personnel, divin et humain, en votre divinité et en votre humanité. 8. Que le Verbe se soit fait chair, pour elle, exalte l'amour de son épouse, pour lui. Dites-moi, ô ma vie, eût-il été possible que votre épouse, voyant le Verbe éternel du Père éternel fait chair, aux dimensions de la brièveté du temps et de l'étroitesse de son monde, pour m'épouser et me rendre toute divine en sa propre divinité,
tant par la puissance que par la surpuissance qui naissent de son bon plaisir inventif, sous l'impulsion de la force secrète et efficace de l'amour à la fois de lui-même, de lui en moi et de moi en lui, dans l'unité que nous formons tous les deux. Eût-il été possible, dis-je, qu'au premier instant qu'elle a pris conscience de cela, votre épouse que je suis ne fut pas transportée de joie et d'amour dans l'amour de son époux divin et humain que vous êtes. Non, non, il ne pouvait ni ne devait en être autrement. Car pourquoi tout cela et dans quel but, sinon pour nous posséder sans obstacle et à plein l'un l'autre, unis par la force divine et divinement efficace de nos embrassements mutuels, simples et sans pareil, l'action, la passion et la jouissance de ces embrassements dans le repos commun et le plaisir qu'ils nous procurent sont pour nous absolument impossibles à exprimer. 9. Par revanche sur le péché, l'époux a pris chair et se donne dans l'Eucharistie pour consommer l'union conjugale. Mais quoi, mon amour? Chacun s'étonne, et même vos épouses les plus chéries, de la vengeance si étrange que vous avez prise sur vos épouses, à la suite de leur première infidélité. Car la vengeance que vous avez prise d'elles a été de les épouser toutes, en les unissant à votre nature et majesté divine. Vous l'avez fait au moyen d'un mystère tellement ineffable et du sacrement qui le contient, celui que vos divines épouses appellent à juste titre et expérimentent comme sacrement d'amour unique. Il transforme en amour, de plus en plus et de mieux en mieux, vos épouses d'amour, en vertu de la force de ce même amour actif, qui fait déborder en elles du plus profond de vous-même, à l'instant même de leur union conjugale, le torrent de vos divines lumières, joies et délices, pour la consommation de votre mariage divin. Celui-ci est divinement consommé en elle et en vous, mais plutôt en l'unique de nous deux, où nous sommes vous-même en vous-même, votre amour en votre amour, vos délices en vos délices, votre contemplation perpétuelle en votre joie et contemplation. Nous sommes violemment entraînés de façon continue du torrent actif de notre jeu amoureux, commun et réciproque, à cette commune, réciproque et simple jouissance l'un de l'autre, simplement consommée en l'unité de nous deux, en identité d'esprit, de vue et de pensée, d'intelligence, d'attention, de lumière, de repos, aussi bien que d'amour. Voilà, mon amour, voilà ce qu'est votre amour quant à sa fécondité. Nous en sommes les biens admirables et prodigieux effets, non de par nous-mêmes, mais par vous, qui répandez de vous le même amour en nous et pour nous. 10. L'étrange vengeance. Le Verbe, semblable à son Père, s'est fait semblable à ses épouses par la chair. Chacun sait bien, ô ma vie et mon époux, qu'avant le débordement extérieur et visible de votre amour en vos épouses et pour elles, vous n'aviez de semblable que par rapport à vous-même. Aussi suffisait-il d'avoir cette ressemblance par le courant vital, plénier et éternel venant du principe qui est à l'origine de votre éternelle production, dans sa fécondité infinie. Par cette production, vous êtes semblable à ce principe, tout en étant distinct de lui-même,
en lui-même. Elle ne dévalue en rien le fait de ma propre production en la nature humaine, dans le dessein de vous rendre semblable à moi en moi, ou plutôt, pour mieux dire, en ce qui concerne cette vérité, votre dessein était de me rendre totalement semblable à vous-même en moi-même. Faites de vous-même, vous-même, en vous-même et pour vous-même. Mais alors, mon amour, si c'est ainsi que vous vous vengez de moi pour les injures autrefois reçues de moi, votre vengeance est non seulement tolérable, mais très douce et délicieuse, d'autant plus qu'elle est faite d'amour et pour l'amour, pour ce que je devienne et sois amour, en l'amour unique de nous deux. Ô mon époux, est-il permis de se venger ainsi? La vengeance de l'épouse sera à son tour de se plonger en son époux pour en être remplie et débordante. Mais puisque l'amour veut que je me venge de vous de la même façon, c'est-à-dire à la mesure de votre amour, exclusivement, pleinement et profondément possédé pour vous et pour moi en vous, je me vengerai de la même façon, dans le même domaine, c'est-à-dire en ne cessant, avec la force et la vigueur de mon amour infini, de me plonger en vous, de profondeur en profondeur et d'abîme en abîme, jusqu'à ce que, à force de donner et de recevoir en amour, je sois totalement réduite et consommée en vous et en votre amour, au point d'adhérer à vous directement, sans intermédiaire et sans voile, par la simple vision que j'aurai de vous en votre intimité, toute perdue en vous que je serai alors. Faut-il donc s'étonner de me voir faire un tel procès à corps et à cri pour vous aimer sans partage et sans obstacle, tant au-dedans de moi-même que dans mon comportement extérieur, de façon à vous posséder toujours également à la mesure de l'insatiabilité infinie de mon désir amoureux. Celui-ci n'est et ne sera jamais pleinement rassasié qu'en vous possédant sans obstacle ni limite, et qu'en regorgeant totalement de vous, au point de rejaillir sur les autres en telle abondance qu'ils seront eux aussi rassasiés et remplis des excès de votre exubérance.